Pour parler du ministère qui a précédé les autres ou l'autre, je dirais que j'ai intégré l'église déjà par le chant. Donc j'ai intégré l'église par la chanson. Mais c'est qu'il faudrait préciser que je me suis lancé dans la carrière professionnelle en 2016. C'est en 2016 que j'ai lancé mon premier album. Et le prophétique est venu en 2004 pour sceller en fait ce qui était comme appel en moi. Le prophétique c'était fin 2004 et début 2005 c'était le départ. Donc voilà, pour être bref, je dirais que c'est le chant qui a précédé le ministère prophétique et apostolique. Le choix, ce serait un peu difficile. C'est comme qui dirait, vous êtes en train de dire, qu'est-ce que vous aimez entre votre âme, esprit et corps? Faites-le tout, fait un ensemble. En fait, je me sens à l'aise dans tout ce que Dieu m'a donné comme appel. C'est une mission que je dois accomplir dans le prophétique, dans l'apostolique et dans le chant. Donc je me sens à l'aise en tout. Et cela, bien sûr, avec le soutien du Saint-Esprit. Dans le chant, comme je l'ai dit dans les émissions passées, bien sûr, parce que dans le chant, j'ai été inspiré par plusieurs artistes. La liste est tellement exhaustive que je ne saurais pas citer tout le monde, mais quelques-uns, comme je le disais, Don Moon, Kulmatopé, Aimé Kanou, le Gaël d'ensemble à l'époque, le Franck Moula, Jean-Henri Papa, Toms, le Feu Alain Moloto, Yannick Toumba, et je vois aussi la façon dont œuvre mon bien-aimé Al Kambumba, le fou de Jésus. Donc, ce sont des gens qui m'inspirent et que j'aime leur façon de travailler, sans oublier aussi le pasteur Johnny Aron. Pour parler de l'inspiration dans ce qui est apostolique, prophétique, je n'ai jamais été un prophète de ventre. Je suis comme Miché. J'aime dire ce qui est rouge, c'est rouge, ce qui est vert, c'est vert. Et je crois que je suis inspiré plus par le Saint-Esprit par rapport au prophétique. Mais s'il faut prendre les hommes que Dieu a mis au-devant de moi, certes, on ne va pas le négliger. Il y a eu de grands prophètes ici, dans ce pays, à l'instar du prophète Joël Francis Tatou. C'est parmi les prophètes qui œuvrent dans le chant de l'Éternel. Il y a plusieurs prophètes. Et le prophète Paulin Bombo, mon pasteur, c'est un prophète qui m'épate en tout cas dans des précisions. C'est lui mon pasteur, le prophète Paulin Bombo. Et dans l'apostolique, je vois l'apôtre Roland Dallot, je vois le pasteur Marcelo, parce que moi je crois qu'il est un apôtre de l'Éternel, et plusieurs d'autres serviteurs que je ne saurais pas citer, mais tous les serviteurs de Dieu qui œuvrent dans le bon arrivent à m'impacter. Waouh, les difficultés, ça ne peut pas manquer, hein. Vous savez, une vie, on a toujours dit, il n'y a jamais eu de rose sans épines. Et notre marche avec le Seigneur, ce que nous portons la croix avant la gloire. C'est l'inverse d'autres choses. C'est-à-dire, il y a toujours des difficultés. Avant d'arriver à Canaan, il fallait passer par le désert. Or, quand vous regardez l'espace ou la distance entre le désert et Canaan, entre l'Égypte et Canaan, était de 623 km. C'est-à-dire, si les Égyptiens ou si les Israélites marchaient même à 30 km par jour, ils pouvaient faire cette distance-là en 20 jours. Mais Dieu a permis à ce que cette distance soit parcourue en 40 ans parce qu'il y avait un enseignement. Donc dans toute difficulté, moi je découvre un enseignement et une leçon à tirer et je fonde
j'arrive à mettre sur pied le fondement. Donc, dans le champ, c'est que beaucoup ne vous acceptent pas facilement, d'autres vous dénigrent, d'autres prétendent être mieux que vous, pour dire, d'autres prétendent connaître mieux que vous, d'autres pensent qu'ils sont au-delà de vous, ils sont au-dessus, il y a trop de coups bas de fois, d'autres donnent de mauvais témoignages, et c'est pas facile, hein, se réveiller, entrer en studio, tu chantes du matin peut-être jusqu'au soir, rentrer, tu es cassé, et puis après quand tu sors un produit, tu vois certaines critiques. Ouais, il ne faut pas refuser des critiques, mais il y a d'autres critiques, deux fois, ça touche même le sacrifice que la personne a eu à consentir. Maintenant, quand on prend la partie apostolique et prophétique, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à certaines choses où on doit quand même réformer l'Église, je pense, parce que l'appel n'est pas lié à la présentation. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit que non, il faut que non, la reconnaissance, il faut qu'on puisse reconnaître votre appel. Or, dans la Bible dit, il a donné aux autres. Donc, ce sont des ministères que Dieu a donnés. Il n'a pas présenté, il a donné. C'est-à-dire c'est un don. Dès que vous découvrez ce don-là, vous l'êtes. Peu importe la reconnaissance. C'est que les difficultés, c'est qu'on doit d'abord te reconnaître, te présenter. Il y en a. Et deux fois, d'autres personnes peut-être ne jugent pas ça être important pour que vous puissiez vous présenter comme. C'est pour cela, des natures, deux fois, je n'aime même pas me présenter comme apôtre, prophète. J'aime tout simplement abréger AP, apostolique et prophétique. Les difficultés, il y en a, mais c'est pour une leçon. Waouh! Mon épouse, c'est ma meilleure amie. Je peux vous rassurer que mon épouse est pour moi mon porte-bonheur. Et pendant qu'on était dans le fiançailles, ça, elle ne va pas l'oublier pendant qu'elle va me suivre dans cette petite vidéo, c'est que je lui avais dit que tu es mon porte-bonheur. Et c'était pendant le fiançailles, quand elle m'a accepté, j'étais informe et vide. Je n'avais que mon diplôme d'université d'ingénieur et je cherchais du boulot. Et elle m'a encouragé. Ça va apprendre, ça va, il faut. Et j'ai déposé des CV par-ci, par-là, des demandes d'emploi. Et un jour, on était avec elle dans un restaurant, Bonne Auberge, première rue Limité, Kinshasa. Et pendant qu'on était en train de parler, et tellement qu'elle m'a encouragé, et mon téléphone sonna. C'était le jour de mon déclic et de ma bénédiction. Elle avait accepté que je puisse la laisser où elle était, qu'elle allait rentrer à la maison pour que moi j'aille pour répondre à l'appel du travail. C'est-à-dire ma femme, elle est vraiment l'aide semblable que Dieu a placée auprès de moi. Elle sait m'orienter et deux fois même me limiter parce que je suis quelqu'un de très open, trop ouvert. J'aime beaucoup les gens, même au-delà. Je fais confiance facilement aux gens. Mais ma femme m'a permis quand même d'avoir des limites. C'est important. Donc ma femme, elle est plus qu'une amie. Elle est devenue moi. Elle est devenue moi en fait, ma femme. Et elle m'aide dans mon ministère. Elle est une bonne mère pour ses enfants, une bonne épouse pour son homme. Et elle est aussi une prophétesse. Hein. En devenir, vous allez les découvrir. Voilà. Face à ma famille, je suis un pasteur, je suis un ami, je suis un conseiller, je suis un prophète. Face à ma famille, je suis celui qui booste tout le monde dans la prière, qui booste tout le monde pour se réveiller et voir la vie du bon côté. Face à ma famille, je suis vraiment un ami et quelqu'un sur qui on peut compter par des conseils, par la prière et voilà. Je ne suis pas satisfait du niveau où je suis.
Vous allez le remarquer, je crois que pour ceux-là qui auront l'occasion de suivre mes chansons, mes clips sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Didier Daniel Kalombo, il y a une chanson qui est intitulée Amène-moi. J'aime que Dieu m'amène plus haut, dans les hauteurs, où la pesanteur n'aura pas à avoir le pouvoir sur moi. J'aimerais être une lumière qui éclaire comme la Bible nous dit. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau ou sous la table, mais on l'allume pour éclairer. J'aimerais être celui qui éclaire le monde, qui parle au monde. J'aimerais être celui que le monde écoute pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le chant, dans le prophétique et dans l'apostolique. Si je dois encourager quelqu'un, je peux dire à la personne que Jésus t'aime. Et aussi longtemps que Dieu est pour nous, nul ne sera contre nous. Je demanderai à tout un chacun de nous d'être serein, car la Bible déclare « Gardez silence, et moi l'Éternel, je combattrai pour vous ». C'est quelque chose que je marche avec tous les jours dans ma vie. Je n'ai peur de rien, car celui qui est avec moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Et pour celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, le temps est venu où nous devons être des véritables amis du Seigneur, parce que le temps de la fin est proche. Il est grand temps de donner nos vies à Jésus. Que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, cela te permettra d'avoir accès au trône. Et dès que tu as l'accès au trône, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et le jour venu, tu seras enlevé avec Jésus dans les hauteurs pour la fête éternelle. Que mon Dieu te bénisse abondamment.